Vraiment, vous savez, l'heure est vraiment compliquée en ce moment. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, les gens croient comme si les réseaux sociaux ont commencé qu'aujourd'hui. Je commence déjà. Les réseaux sociaux n'ont pas commencé aujourd'hui. Puisque beaucoup de gens croient que les réseaux sociaux ont commencé aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Les réseaux sociaux ont commencé même depuis nos ancêtres, même dans la Bible. Les réseaux sociaux avaient déjà commencé. Qu'est-ce qui s'est passé même dans la Bible? Même en parlant d'Israël. Il y avait un son, même de trompette, pour le rassemblement. Il y avait un son de la trompette pour le départ aussi. Nous allons toucher aussi les Écritures. Nous savons même nos ancêtres. Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi? Pour le rassemblement. Qu'est-ce qui se passait? S'il y a un problème dans la ville, s'il y a un problème qui se pose dans des villages, qu'est-ce qui se passait? Soit, comme nous on dit en Lingala, il y a quelqu'un qui a le collé, ceux qui le collé, voilà. Il commence à frapper et tout le monde est averti maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Et qu'est-ce qui se passe? Ils savent que non, lorsqu'il y a tel le collé, je ne sais pas pour les gens qui nous suivent en français, je ne sais pas comment je peux l'interpréter, puisque, bon bref, soit c'était des tam-tams, ils jouent des tam-tams, et les gens du village savent bien que non, ça c'est pour le rassemblement. Donc, s'il y a tel son qui sonne, ça veut dire qu'il y a un problème dans la ville, on doit s'y rassembler pour régler ce problème. C'était ça. Donc, on se rassemble en société, par rapport à un problème qui se posait. Ça a déjà commencé les réseaux sociaux. Il y a un aîné à moi qui en a parlé même, qui a expliqué en détail. Écoutez, donc les réseaux sociaux c'est quoi? C'est que donc, les gens se rassemblent pour parler de quelque chose, pour discuter sur quelque chose, donc en forme de réseau. Comme même dans les écoles, il y a toujours des réseaux. C'était ça. Moi, je me rappelle encore, lorsque j'étais à Kinshasa, à l'université ULK, on s'est rassemblés, on avait des groupes d'études. C'est des réseaux. Le monde évolue. Plus le monde évolue, plus le monde est numérisé. Donc, excusez-moi, peut-être que je vais me perdre en français. Le monde est devenu le monde numérique. Donc, nous sommes la dernière génération qui va vivre, qui a vécu en fait un monde sans le numérique, puisque nos enfants vivront que ça. Qu'est-ce qui se passait? On se réunissait par réseau. Pour tel cours, chacun sait qu'on va se réunir pour tel cours et on se réunissait en réseau. Les réseaux sociaux n'ont pas commencé lorsqu'il y a eu Facebook, lorsque l'Internet est devenu maintenant public pour tout le monde, c'est là qu'on va dire que les réseaux sociaux ont commencé. Non, ça avait commencé depuis même nos ancêtres. Donc aujourd'hui, par le numérique, les réseaux sociaux maintenant ont développé. Voilà, le monde avance et les choses se développent aussi. Voilà pourquoi vous allez voir sur Facebook, par exemple, comme moi je l'utilise, là, j'ai annoncé que non, on va se rassembler. C'était sous forme de réseau. Pourquoi sous forme de réseau? Puisque j'avais un message à apporter. J'ai lancé un message par écrit et vous vous êtes rassemblés tel que vous êtes là. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé un message. C'est comme c'était jadis. Lorsqu'il y avait un message à annoncer, vous allez voir, on va jouer au tam-tam. Les gens savent qu'il y a quelque chose. Ou on va sonner la trompette, comme c'était même en Israël, même voilà. On sonne la trompette, on sait que c'est pour les rassemblements. Et cette trompette, c'est pour le départ. C'était des signes. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, vu que je voulais vous parler, j'ai annoncé et c'était pareil que Mbundezo-Beta. Donc, c'était pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les réseaux sociaux, en Facebook, YouTube, bon, Instagram, je ne sais pas comment ça se passe. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui sortent de là-bas. Les gens maintenant, même s'il y a un petit souci qui n'a rien à voir avec qui que ce soit, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils les emmènent directement sur Facebook, sur Instagram. Tu as un souci avec ta femme à la maison, vous vous êtes pris la tête directement, rapidement. Je vais filmer. Vous vous exposez, vous vous emmenez sur Facebook.
L'affaire qui règne en ce moment, l'affaire de nudité. On emmène tout, vous cherchez. Ça devient maintenant comme des examens d'État, comme c'était à Kinshasa. Les gens attendaient, ah, mais aujourd'hui, mais qui a reçu, Tout le monde s'est rassemblé. Mais aujourd'hui, maintenant, actuellement à Kinshasa, les gens attendent. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? Ah, c'est la nudité de qui est sortie aujourd'hui. C'était comme si c'était des diplômes d'État. Réseaux sociaux. T'as des problèmes avec ta femme à la maison et les enfants, directement, au lieu de chercher à régler ces problèmes comme un homme ou une femme responsable, directement, tu cours rapidement pour chercher le smartphone, pour filmer, pour montrer. En plus, en direct, sur Facebook, pour que tout le monde puisse voir vos bêtises à la maison. Et demain, vous allez le regretter déjà. Les réseaux sociaux, on ne sait même plus les utiliser. Et qu'est-ce qui se passe? Même les gens qui étaient des marabouts, des ngangas, même qui se sont transformés en pasteurs, sont venus sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisque beaucoup de gens sont détournés à cause des réseaux sociaux. Ils ont maintenant des mères et des pères spirituels à qui ils donnent des dîmes, puisqu'ils ont découvert sur des réseaux sociaux, pasteurs à réseaux sociaux. C'est des choses qu'on voit maintenant. Les réseaux sociaux. Donc, ils ont formé maintenant des gens qui commencent à dire de fois n'importe quoi sur des réseaux sociaux, puisque c'est les réseaux sociaux. Chacun crée maintenant son monde sur les réseaux sociaux. Chacun maintenant commence à manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Chacun commence maintenant à faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout le monde se rassemble. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est comme le monde dont nous sommes, tel que nous vivons là. Si tu sors nu là dehors, il y aura juste un petit groupe de gens qui vont te voir. Mais lorsque tu passes sur Facebook, ça sera le monde entier. Les réseaux sociaux. Vu qu'il y a beaucoup de magiciens qui sont rentrés, qui ont parlé de Jésus, comme quoi Jésus était leur sauveur, mais et pourtant, qui était leur... qui avait d'autres choses, des messages qui étaient cachés, qui étaient vraiment des messages, comme moi je dis, des venins qui sortaient. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes rentrés dans des réseaux sociaux pour rapporter la bonne nouvelle sur des réseaux sociaux. Car les réseaux sociaux, c'est comme une arme. Il faut savoir utiliser. Passer dans des réseaux sociaux, c'est comme une arme. Tu peux avoir une arme, mais il faut savoir bien l'utiliser. Mais si tu l'utilises mal, c'est là que tu vas détruire beaucoup de gens. Et si tu l'utilises bien, tu vas vraiment être très bien aussi. Les réseaux sociaux. En ce moment, dans des familles, on ne comprend plus. Dans des maisons, on ne comprend plus. Tu te prends la tête avec ton mari directement. Toi, ton premier. Donc, ce que tu cherches en premier, c'est d'abord chercher ton smartphone. Rapidement. Hein? Pourquoi? Pour aller publier, montrer à tout le monde. En public. Regardez ce qui se passe chez moi. Pas de secret, plus de secret dans vos familles. Les réseaux sociaux. Je voulais juste apporter un petit conseil. Écoutez. Vos problèmes de famille. Vos problèmes que vous avez en amitié ou en quoi que ce soit. Réglez-les vous-même. Sans passer par des réseaux sociaux. C'est plus simple. Lorsque vous emmenez un message sur les réseaux sociaux, sachez que ça sera public. Alors, lorsque maintenant les gens vont en parler, c'est là que beaucoup vont dire, n'en parlez pas, puisque c'était vraiment affaire Yabatou, l'affaire de la famille des autres, l'affaire de la famille... Mais qui vous a demandé de venir sur les réseaux sociaux pour exposer? Personne. Tout ce qui est mis en public devient un objet de critique. Il faut le savoir, il ne faut pas oublier. Soit positivement, soit négativement. Voilà pourquoi, si quelqu'un vient même pour enseigner sur Facebook et que nous trouvons que le message n'est pas juste, alors pourquoi? Non aussi. Pourquoi nous répondons puisque la personne est passée en public? Pas dans les 4 murs, mais en public devant tout le monde.
Et tout le monde a suivi le message. Et il y a des gens qui ont été aussi empoisonnés peut-être. Et lorsqu'une personne vient pour apporter un message qui donne la vie sur Facebook, nous disons Amen, car c'est un message qui va aider beaucoup de gens. Alors, quiconque ne veut pas qu'on puisse parler de lui, qu'il ne puisse pas passer en public. Puisque c'est les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un passe sur les réseaux sociaux, on suit, sachez qu'on va apporter un jugement. Un jugement, en quelque sorte, apporter des critiques. Je passe, il y aura peut-être des gens qui vont porter des critiques. C'est ça, les réseaux sociaux. Un conseil juste, simple. Lorsque nous passons dans des réseaux sociaux, il faut savoir de quoi tu veux parler. Puisque tu peux être ridicule en passant sur les réseaux sociaux, soit tu peux être vraiment quelqu'un bien admiré par des personnes, puisque tu passes sur les réseaux sociaux, soit tu peux être quelqu'un vraiment dont des gens vont trouver vraiment inutile. Pourquoi? Puisque tu ne dis rien qui construit, mais tu nous emmènes dans des affaires rando, dans des affaires, des discussions. Tu as des problèmes avec quelqu'un, tu viens sur nous, sur des réseaux sociaux, pour qu'on puisse suivre. Et les gens qui passent sur les réseaux sociaux pour parler de leur affaire rando, vous croyez que vraiment, les gens vous suivent et ils mettent des j'aime, vous pensez qu'ils sont vraiment... ça leur divertit. Mais c'est vous qui êtes suyés. Vous avez des enfants. Et tout ça là, il faut tenir compte. Car ça reste. Même si vous les effacez, il y a d'autres qui peuvent les enregistrer. Les réseaux sociaux. Les messages qu'on a donnés jadis, qu'on a passés comme prédication, par plusieurs, lorsque ils regardent aujourd'hui, ils disent « Ah, là, c'était pas juste. » Voilà pourquoi ils reviennent aussi. Pourquoi? Parce que ça reste dans les têtes des gens. Alors, les messages qui ne sont pas justes aussi, ça peut aussi empoisonner. Lorsque tu as un problème avec ta femme, avec ton mari, étant des personnes matures, car le mariage, ce n'est pas pour des personnes qui sont âgées, hein, qui sont majeures, disons. Le mariage, ce n'est pas pour des personnes qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, non. C'est pour des personnes matures. Et ces personnes matures peuvent régler les problèmes sans passer sur les réseaux sociaux. Lorsque tu passes sur les réseaux sociaux, ça devient public. Alors, si on commence à en parler, ça devient un problème. Donc, il faut faire très attention. Tout ce qui passe en public devient un sujet de critique. Tu sors ton album et qu'on suit que c'est pas juste, ça devient un sujet de critique. Le frère Gloire qui passe en public, s'il a dit un truc détourné, de critique et d'analyse aussi pour certains, car tu es passé en public. Si tu ne veux pas qu'on puisse te critiquer, soit n'existe pas, soit ne vis pas. Une personne qui n'existe pas, il ne peut pas faire d'erreur. Une personne qui existe et qui ne fait rien, il fait une grosse erreur, vu qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais une personne qui fait quand même quelque chose, il y aura aussi des erreurs. Mais si tu trouves bon de passer des messages sur Facebook qui seront constructifs, c'est bien. Mais si tu trouves étaler ta vie sur Facebook, ça dépend de toi. Mais sache que ça sera l'objet de critique. Mais si tu as un problème avec ton frère ou avec qui que ce soit, ça ne sert à rien de passer sur Facebook. Règle ton problème avec ton frère. Mais si tu passes sur Facebook et que les gens en parlent, pourquoi? Tu vas te plaindre après que voilà, les gens en ont parlé. Tu es passé en public. Donc, faisons très attention. Il y a une chose que vous devez savoir. Vous savez, dans la vie telle que nous sommes là, il y a des choses que nous ignorons, mais qui seront peut-être graves ou qui sont graves. Lorsqu'on s'expose sur Facebook, lorsque tu pars exposer ton mari sur Facebook, là les gens vont me dire, voilà tu veux parler de Peniel ou de Mike Kalambay ou de Moïse Moïse, je ne parle pas de ça. Ce sujet, je n'en parle même plus. Lorsque vous voyez les moutakalisations qui se passent actuellement, excusez-moi le terme, sur Facebook, c'est ridicule. Les gens attendent ça. C'est vraiment grave. Vous attendez, voilà,
qui on va publier aujourd'hui, qui on va publier demain. Et les gens sont contents de ça. Pourquoi? Puisque il y a eu un problème. Donc, je dénonce aujourd'hui. Vous savez, l'affaire de publication, pour les jeunes filles, faites très attention. Et pour les garçons aussi, faites très attention. Il y a une histoire que je vais vous raconter. Une histoire réelle qui s'est vraiment passée. Donc, il y a même un monsieur qui en a parlé sur YouTube. Il y a une fille qui avait un copain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des vidéos là, que vous disiez moutakalisation. Envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le garçon a publié, a envoyé chez X, chez Y, chez Z, chez ceci, cela. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La fille a vu que sa nudité a été exposée. Elle ne pouvait pas l'arrêter. Elle ne pouvait plus rien faire. Aujourd'hui malade, demain malade, à un moment, elle n'en pouvait plus, elle s'est suicidée. N'en faites pas vraiment un plaisir. Puisque c'est la dignité des gens qui sont mises en cause. Là, je ne dis pas comme ça, puisque, bon, ah frère gloire, Mobamba. Peut-être paix à quelque part. Elle est déjà parce que, non. Je le dis puisque ça commence à nous distraire. Ça commence vraiment à embêter les gens. Des moutakalisations. Tout ça là. Réseaux sociaux. Ça commence vraiment à être un sujet de malédiction. Les jeunes filles, les petits enfants qui voient des nudités des mamans. Hey, c'est sorti aujourd'hui. Ah, voilà. Ouais, ils aiment ça. Faites très attention. Je pense que dans les prochains jours, on va parler sur la nudité du père. Là, je vais vraiment rentrer dans les Écritures et on va ouvrir. Mais faites très attention sur les réseaux sociaux. Vous avez vos problèmes à la maison. Au moment Binobato vous sera pressé. Je m'adresse directement à vous. Il y a un petit problème directement, rapidement. Hein? Regardez. Bon, oui, on peut prendre comme des preuves, surtout si vous avez des problèmes par rapport à la justice. Mais vous mettez en public rapidement. Hein? Il y a un petit problème à la maison, un petit trouble. Rapidement, pouf, vous filmez en direct. Mais c'est votre famille. Hein? C'est votre femme, non? C'est votre mari que vous mettez en public comme là. On voit que ça. Vous pensez que c'est une gloire pour vous? Vous pensez que c'est bien? Vous allez arranger les choses demain. Mais ça reste. On voit tout le temps ça. L'homme qui dort, la femme qui dit hein, toi, je vais maintenant montrer aux gens. Tu vas montrer quoi? Mais qu'est-ce regardez là où il dort. Mais tu montres quoi? Après, tu dis que tu es une bonne femme, toi. T'as un problème. L'affaire des... comment on appelle ça? Un bon wabana, hein, des CAF, là. Vous commencez... Après, vu qu'il y a un problème, rapidement. Les gens là sont pressés, rapide. Dès qu'il y a un petit problème, rapidement. Eux, c'est leur smartphone qui cherche. Dès qu'il y a un petit problème, rapidement. Smartphone, on va filmer. En direct. Ah, regardez ce qui se passe. Victime. Regardez. Faites très attention. Dès qu'il y a un petit problème, ces gens-là, mais c'est grave. Vous exposez tout sur Facebook. Je ne vous comprends pas. Vous allez voir quelqu'un qui tombe, qui est vraiment grave malade, rapidement, au lieu de chercher à sauver la personne, smartphone. Vous faites ça. Sorcier, sorcière. Vous pensez, mais vous savez que si la police même arrive en ce moment-là, vous serez arrêté. Non-assistance à la personne en danger. Vous savez, qui vous concerne, c'est faire de buzz sur Facebook. Vous ne savez pas l'utiliser. Tu te prends la tête avec tes frères, avec ta maman, avec ton frère. Pendant qu'il y a eu une bagarre ou une dispute, il y en a dans toutes les familles. Hein, que personne ne vous trompe. Il y en a dans toutes les familles, même dans tous les couples. Il y a des problèmes, ne vous trompez pas. Beaucoup de couples font des hypocrisies sur Facebook. Vous allez voir. J'aime ma femme, mon bébé, tout ça, sur Facebook. Mais, est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe au fond de ce couple? Ça, c'est l'apparence. Mais la réalité, vous savez. Vous ne savez pas. Mais directement, tout. Vous cherchez à filmer pour mettre en public. Après, lorsque les gens viennent maintenant pour parler de ça,
C'est là que les gens viennent. Ah non, il ne faut pas en parler. Tout ce qui est mis en public devient objet de critique. Tout ce qui est mis en public devient objet de critique, je le répète. Tout ce qui est mis en public, pour nous, enfants de Dieu, l'affaire qui s'est passée d'Héritier Watanabe, moi, j'en ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que c'est un objet qui est mis en public, mais ça ne concerne pas le monde que nous sommes, le monde des élus, le monde des appelés, le monde qui ont quitté et l'Égypte. Mais l'affaire qui concerne qui que ce soit qui s'est dit mon frère, que ce soit un faux frère, et qui est mis en public, on viendra en parler. Pourquoi? Puisque c'est mis en public. La Bible dit, si ton frère a un problème contre toi, va le chercher. Il faut qu'il soit d'abord ton frère, premièrement. S'il est ton frère, tu vas aller le chercher. Alors, deuxièmement, mais celui qui dit qu'il se dit lui-même qu'il est frère. Et scandale sur scandale, publiquement, vous voulez qu'on fasse quoi? Soit on n'en parle pas, oui, mais qui sort un message dans l'assemblée, un message en public que tout le monde suit, ou qui que ce soit, qui sort un message en public, vu que c'est mis en public, ça devient un objet de critique. Voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque qui que ce soit vient apporter un message par rapport à la parole de Dieu et que nous trouvons que ce n'est pas juste, vu que c'était en public, donc nous avons compris que c'est tout le monde entier qui a suivi. Alors, dans le monde, il y a nos frères qui sont là. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore cru à l'évangile, mais qui sont nos frères. Car ils vont croire à l'évangile lorsqu'ils vont entendre la voix. Car la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, reviennent quoi. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont encore dans le monde. Mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur les réseaux sociaux et qui empoisonnent par un mauvais message, par un message empoisonné par des venins, nous revenons avec un message vraiment qui annonce la vérité. Pourquoi? Pour que nous puissions vraiment désinfecter ce venin-là. Pourquoi? Parce que le message est mis en public. Alors nous venons en public. Faisons très attention de ne pas passer sur les réseaux sociaux pour faire n'importe quoi. Chers frères, là je m'adresse à mes frères et à mes sœurs. Dans le Seigneur, ceux qui suivent la vérité, c'est ceux qui ne sont pas détournés de l'évangile, ceux qui ne se sont pas détournés, qui ne sont pas dans l'évangile du ventre, ceux qui ne suivent pas l'amour de l'argent, mais ceux qui suivent l'évangile que nous ont laissé les prophètes et les apôtres. Faisons très attention sur les réseaux sociaux. Puisque les gens nous regardent. Les gens suivent tout ce que nous faisons. Les gens suivent même nos mouvements. Les gens suivent même nos publications. Et surtout, lorsque nous parlons de la part de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne voulais pas être long. J'étais juste venu pour vous demander de faire très attention, car les réseaux sociaux sont vraiment très dangereux pour des personnes qui ne savent pas les utiliser. Donc, si tu as un problème avec ta femme, étant des personnes matures, règle tes problèmes avec ta femme, étant des personnes matures. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour aller publier, car nous, lorsqu'on va voir ça, on va commenter. C'est très important. Un couple. Dans tous les couples, il y a des problèmes. Mais le couple des personnes matures règle les problèmes entre eux. On n'a pas besoin d'une troisième personne ou d'une quatrième personne. Car les matures règlent leurs problèmes. C'est pas en exposant ton mari sur les réseaux sociaux que... Là, j'ai bien dit, je ne parle pas de Péniel. Hein. L'affaire de Péniel, je me réserve. Si Dieu veut punir quelqu'un, si Dieu veut vraiment exposer quelqu'un, il peut utiliser n'importe quel moyen. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais là, je parle vraiment en général.
faisons très attention aux réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous invite dans notre assemblée des élus de Paris au 264 rue de Paris, à Villeneuve-Saint-Georges ou 3 rue d'Alton. Toujours la même adresse. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'ensemble des élus de Paris. Au revoir à tous. Merci. La beauté de ton nom, je ne montre qu'à toi. Jésus, je t'aime.